Luc-sur-Mer, sur la côte normande. Une petite station balnéaire de 3000 âmes, aujourd'hui en deuil. Ses habitants pleurent la disparition d'une des figures du village. Jean-Pierre Flambard, un maraîcher de 61 ans, très respecté. Moi, je me sens triste, un mal dans ma peau. Oui, oui. Là, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour ça. On n'aurait jamais dû être là. On aurait dû être en train de prendre l'apéritif ensemble, pas autrement. Oui, c'est sympa, putain, je comprends. C'était un être généreux, ce sourire. Ceux qui ont fait ça, qu'ils soient punis surtout. La douleur est d'autant plus vive que Jean-Pierre a été victime d'un crime atroce. Deux semaines auparavant, le corps sans vie du maraîcher est retrouvé dans la cour de sa ferme, battu à mort. Un tremblement de terre dans cette tranquille bourgade. Qui a bien pu s'acharner contre cet agriculteur aimé de tous? Quel piège s'est refermé autour de cet homme, a priori sans histoire? Cette imposante ferme, au cœur de Luc-sur-Mer, c'était toute la vie de Jean-Pierre Flambard. Dès son plus jeune âge, il cultive la terre aux côtés de son père maraîcher. Une existence simple, à l'ancienne, dédiée à l'exploitation de ses 12 hectares de terrain. Avec ses légumes vendus à la ferme et son bon caractère, Jean-Pierre devient une personnalité du village. Sa gentillesse lui vaut même le surnom affectueux de Oui-Oui. Notamment au café de son quartier. Un petit café? C'est une personne qu'on voyait passer assez régulièrement puisqu'il venait faire son loto. Mais c'était une personne qui était très discrète, jamais un mot plus haut que l'autre. Vous lui demandez sa chemise, il vous donnait sa maison. C'était une personne avec un gros cœur, un très gros cœur. À la soixantaine, Jean-Pierre est un vieux garçon. Il trompe sa solitude auprès de ses nombreux amis. Comme Brigitte et son mari Bernard, ses copains de toujours. C'est peut-être moi qui va prendre les assiettes et tu vas chercher les couverts. Oui. Tous les mardis soirs, depuis 37 ans, c'était le même rituel. Je vous fais voir la place à Jean-Pierre, qui avait toujours l'habitude de prendre. C'était instinctif, dès qu'il est arrivé la première fois, il s'est mis là et puis il a toujours gardé la même place. Ah oui, ça c'est sa place. Hein. Quelque part, ça restera toujours dans la mémoire sa place. Hein. Et ça, forcément, c'est terrible. Rien que d'en parler, on ne peut pas croire que c'est arrivé, quoi. Ouais, des souvenirs. Dernièrement, Bernard et Brigitte avaient mis en garde le maraîcher. Il était trop généreux. Ses amis craignaient que des clients pique-assiettes en profitent. On est tous les trois, là. Ouais. Il est resté pareil, hein. Beaucoup disaient, s'il venait chercher 2 têtes de salade, il repartait bien avec un cajot. Voilà. Ah bon? Ah oui. Ah oui, ça y le arrive. cajot, et puis il repartait, il y avait 6 ou 7 pas têtes dedans, voilà. Bah, tout le monde venait à n'importe quelle heure, quoi. Donc forcément, que les gens profitaient. Bah, je lui ai dit plusieurs fois, j'ai dit, fixe des règles, c'est toi quand même qui es dans ta ferme, et il n'avait pas d'autorité quand même. Hein. À tel point que les gens débarquaient toute la journée à sa ferme. Jean-Pierre aurait-il été victime d'un client ou d'un rôdeur? Dans le village, certains ont leur petite idée. Un habitant qui tient à rester anonyme nous met sur une piste. Selon lui, le maraîcher n'avait pas que de bonnes fréquentations. Allô? Allô, bonjour. Avait des frères qui étaient du Havre, c'est des vrais crapules, hein, ils ont fait de la prison. D'accord. Est-ce que c'est pas eux? Nous avons retrouvé un ami de ces deux frères. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Vos amis du Havre, ils le connaissaient bien, Jean-Pierre? Ah, il y en a un, oui, il a donné un coup de main à travailler, à arracher les patates. Et vous pensez qu'il pourrait être impliqué dans le meurtre? Non, ils en sont incapables. Aller voler une voiture, aller acheter du cannabis pour en revendre des conneries, ça, là-dessus, il n'y aurait peut-être pas de problème. Pourtant, le profil d'un de ces deux hommes attire l'attention des gendarmes chargés de l'enquête. Nous l'appellerons Franck. Ce trentenaire est sorti de prison 2 semaines avant le meurtre et il loge à Luc-sur-Mer. Depuis son adolescence, il enchaîne les condamnations pour vol. Sa sœur se souvient qu'en 2013, il avait travaillé chez le maraîcher après un énième séjour derrière les barreaux. Il a travaillé chez lui, il l'aidait pour les légumes, à les déterrer. C'était juste pour trouver un petit boulot, pour avoir une vie active, quoi. Il aimait beaucoup le maraîcher, quoi. Il l'a aidé et tout ça, donc... Selon elle, son frère n'aurait jamais pu s'en prendre à Jean-Pierre Flambard. Il aime bien voler. C'est pas quelqu'un de violent. C'est toujours quelqu'un qui se met à part. C'est quelqu'un de peureux. Jamais il s'est défendu, mais jamais. De plus, Franck a un alibi. Le soir du crime, il aurait passé la nuit chez lui avec des membres de sa famille. Les enquêteurs élargissent alors leurs recherches. Et rapidement, ils ont un nouveau suspect dans leur viseur. Ou plutôt, une suspecte. Jacqueline est une bonne amie de Jean-Pierre. Elle fait partie d'un groupe qui se réunissait le soir chez lui lors de dîners bien arrosés. Cette bande ne plaisait pas à Christophe, un proche qui aidait le maraîcher dans les travaux de la ferme. C'était pas ma tasse de thé, hein, c'était pas les... Après, c'était les amis à Jean-Pierre, donc moi, je leur donnais un jugement, mais j'avais pas le droit de leur donner un jugement. On avait peur s'il il avait d'autres économies, s'il prenait son argent, ou on voulait pas que tout le monde rentre quand même dans la ferme. Jean-Pierre avait un péché mignon, le jeu. Régulièrement, il partait avec Jacqueline dépenser la recette du jour dans les machines à sous. Les employés d'un casino se rappellent bien du maraîcher et de sa camarade. C'est un client régulier, toujours discret, jamais un mot plus haut que l'autre. Il jouait toujours sur la même machine, venait. Quand elle perdait, elle était très agressive. Il partait dans une colère assez impressionnante et ça gênait la quiétude du reste de mon L'argent, un problème pour Jacqueline qui est à la retraite. D'après l'une de ses proches, elle aurait compté sur Jean-Pierre pour améliorer son quotidien. Elle dépensait beaucoup. Beaucoup plus qu'elle gagnait. Hein. Quand elle n'avait pas de sous, c'était Jean-Pierre qui était derrière. Le maraîcher a-t-il cessé de l'aider, déclenchant la colère de Jacqueline, connue pour ses sautes d'humeur? Elle avait la main facile. Elle était violente avec ses amis. Ses amis, tous les amis qu'elle a eus. Elle m'a déjà frappée, elle m'a donné une bonne baffe, elle m'a couvert la lèvre inférieure avec une de ses bagues. Un profil colérique, immobile. Reste à savoir si des indices confirment sa présence sur la scène de crime. C'est Christophe qui a découvert le corps de son ami Jean-Pierre un matin, alors qu'il venait avec 2 copains lui prêter main forte à la ferme. Je suis rentré dans la ferme et la porte était entrouverte. Plein de choses n'étaient pas à leur place. On a appelé Jean-Pierre partout, dans la maison. On est Baptiste, la 3e personne qui est avec nous, avait un pressentiment en disant il arrivait quelque chose, il arrivait un malheur. Et on a vu Jean-Pierre allongé, inanimé. Je me suis dit c'est pas possible. Ça peut pas être Jean-Pierre qui est allongé ici. Le meurtrier a fracassé le crâne du maraîcher avec la crosse d'un fusil. L'arme s'est brisée sous la violence des coups.
Il est peu probable qu'ils aient été assénés par une femme de plus de 60 ans comme Jacqueline. Autre incohérence, une empreinte de chaussure a été retrouvée près du corps. La pointure ne correspond pas à celle de la sexagénaire. C'est une taille 42-43. La piste est écartée par les gendarmes. Franck redevient le suspect numéro 1. Car le repris de justice a menti. Il n'était pas chez lui à l'heure du drame. Son alibi ne tient plus. Une caméra de vidéosurveillance l'a filmé dans le village un peu avant les faits. Et lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs font une découverte décisive. Une paire de chaussures correspond à l'empreinte retrouvée sur la scène de crime. Confondu par ces indices, en garde à vue, Franck avoue le meurtre. Ce soir-là, il aurait bu plus que de raison. Ivre, il se serait introduit dans la ferme afin de voler des légumes ou la voiture de la victime. En fouillant, il aurait trouvé un fusil. Surpris par le maraîcher, Franck l'aurait alors frappé avec la crosse de l'arme à plusieurs reprises. L'agresseur avait-il l'intention de tuer? Pour son avocat, de toute évidence, le meurtre n'était pas prémédité. On ressent une certaine soudaineté, il y a quelque chose qui le dépasse vraiment à ce moment-là. Et bien évidemment, il est, je pense, très sincèrement désolé de tout cela. Et il ne s'explique pas son geste et il le regrette de façon tout à fait sincère. Comme beaucoup dans le village, Brigitte et Bernard ont du mal à croire à cette version. Il aurait été demandé des légumes comme ça à Jean-Pierre, il lui en aurait donné. Donc tuer juste pour ça, c'est quelque chose quand même. Il devait pas être bien, ce gars. Jean-Pierre, moi en le connaissant, il ne l'aurait jamais dénoncé. Donc c'est pour ça que c'est incompréhensible que ça finissait en drame. Je suis pas convaincu, à rapport à ce qu'il a fait, que ce soit vraiment la cause exacte. Hein. Parce que le vol, c'est quand même un peu faible à rapport à ce qu'il a fait. Il y a forcément quelque chose derrière tout ça, mais voilà. Il n'y a que lui qui le sait. Hein. Présumé innocent, Franck est détenu à Caen dans l'attente de son procès. Mis en examen pour meurtre ayant pour objet la préparation d'un délit, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.